Ce soir à la télé, Clint Eastwood risque tout en faisant lui-même ses cascades. La Sanction est la 4e réalisation solo de Clint Eastwood après Un frisson dans la nuit, 1971, L'homme des hautes plaines et Breezy, 1973. Le cinéaste ne se sentait initialement pas capable de chapeauter le film et voulait que son ami Don Siegel assure la mise en scène. Devant le refus de ce dernier et une longue discussion avec lui, Clint acceptera finalement la supervision du projet. L'ancien agent du gouvernement Jonathan Hemlock, Eastwood, est devenu professeur d'art. Il joue parfois les tueurs à gages pour un certain dragon et se retrouve bientôt contacté pour une nouvelle mission, celle de retrouver un assassin professionnel qui boite et compte prochainement gravir le sommet de l'Eiger en Suisse. D'abord réticent, Hemlock se laisse convaincre car il recevra en paiement un tableau de Pissarro qu'il désire depuis longtemps et s'il s'entête, sera dénoncé à l'administration fiscale. Le scénario de La Sanction est improbable. Un tueur collectionneur et professeur d'art amateur d'alpinisme reprenant du service pour assassiner un tueur lui aussi amateur d'alpinisme, mais tient surtout pour ses scènes d'escalade impressionnantes. Contre l'avis des professionnels engagés sur le plateau, Clint Eastwood refuse d'être doublé pour les scènes de grimpe, qu'il décide d'assurer lui-même, alors même que le sommet de l'Eiger, où se déroule le climax du film, se trouve à près de 4000 mètres. Malgré un entraînement intensif, l'acteur ne peut pas vraiment le monter, car l'Eiger est considéré comme l'une des ascensions les plus mortelles du monde. L'équipe est donc héliportée à 3650 mètres puis descend en rappel pour atteindre les zones nécessaires au tournage. En revanche, Eastwood grimpe bien personnellement le Totem Pole, de Monument Valley au milieu du film, 1713 mètres. Le site étant très protégé, l'équipe de La Sanction a d'ailleurs été la dernière autorisée à y tourner. Au bout de 2 jours de tournage, l'alpiniste écossais David Knowles décède d'une chute de pierre de l'Eiger à 26 ans et Mike Hoover, alpiniste chargé de suivre les différentes ascensions avec une caméra, se blesse lui aussi dans l'incident, et doit s'arrêter de travailler pendant 10 jours. Suite à ce tragique accident, Eastwood imagine annuler le tournage, mais ce sera l'équipe de grimpeurs survivants qui lui ont instamment demandé de continuer. Pour honorer le dangereux travail que Knowles avait déjà accompli, le réalisateur se pliera à leur avis et poursuivra le tournage.